On va se dire les vraies affaires. Tu veux avoir de l'abondance financière. Mais est-ce que tu es prête, sincèrement, à faire les efforts que ça prend pour arriver à tes objectifs? Quand je me suis lancée en affaires, un des objectifs que j'avais en tête, c'était d'atteindre les 300 000 de chiffre d'affaires. Puis j'ai réussi, puis aujourd'hui, je veux te partager 3 raisons pour lesquelles ça a fonctionné pour moi. Premièrement, c'est vraiment important d'investir en toi. On te le dit souvent, mais est-ce que tu as investi en coaching, en formation pour devenir la meilleure version de toi-même? Pour apprendre les raccourcis nécessaires pour aller plus rapidement? Pour apprendre de ceux qui ont fait le chemin avant toi? Bien, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi des dizaines de milliers de dollars dans les dernières années en formation et en accompagnement pour devenir meilleur. La deuxième chose que j'ai décidé de faire, c'est de me permettre de déléguer. J'ai une grande équipe autour de moi qui me permet d'accomplir encore plus. Depuis que je me suis lancée en affaires sur le web en 2018, j'ai une adjointe virtuelle. Une adjointe virtuelle qui me permet en fait d'accomplir 3 à 4 fois plus parce que c'est elle qui s'occupe des tâches pour lesquelles je suis moins bonne, comme la techno par exemple. Et ça me permet d'accomplir beaucoup plus en moins de temps et de me consacrer à ce que je fais de mieux, c'est-à-dire accompagner mes clientes et à propulser leur réussite grâce à mon coaching. La troisième chose que tu ne dois pas oublier si tu veux du succès et avoir de l'abondance financière, c'est de persévérer. Ne jamais abandonner. Parce que tu vas en vivre des obstacles. Des fois, ça ne sera pas facile. Des fois, tu vas te poser la question, pourquoi tu t'es lancé en affaires? Puis je te le dis, là, tu vas te reposer cette question, même si ça fait 2 mois que tu es en affaires, que ça fait 2 ans que tu es en affaires, ou si comme moi, ça fait plus que 10 ans que tu es en affaires. Tu vas te reposer constamment cette question-là. Mais c'était-tu la bonne décision à prendre? Oui, parce que tu avais un rêve, tu avais une vision. Ce rêve-là, garde-le dans ta tête. Puis si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de te faire botter le popotin quand c'est nécessaire pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés, bien, tu sais qui contacter. À bientôt!